Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors, me revoilà assez vite parce que... Alors aujourd'hui, épisode numéro 13, de nouveau en intérieur, et oui, ça faisait longtemps. Alors pour la petite histoire, c'est pas que j'avais pas envie de tourner dehors, c'est tout simplement que cette semaine, la météo nous gratifie d'un vent de tous les diables. Alors je vous apprendrai rien du tout ici, mais le vent c'est pas très compatible avec les micros et avec les prises son. Alors j'ai fait une expérience hier, toutes mes prises son sont saturées, c'est ignoble, donc plutôt que de vous faire une vidéo bâclée ou de basse qualité, je préfère qu'on fasse une pause pour l'extérieur en ce moment parce qu'il y a du vent, et puis on fait une vidéo en intérieur pour changer un petit peu. Voilà. Surtout qu'en plus nous avons des choses à voir en intérieur, hein. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons commencé une collection de figurines Papo animalières, et il se trouve que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas agrandi. Et il se trouve que j'ai tout ce qu'il faut pour l'agrandir. Du coup, bah, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je crois qu'on peut le faire. Alors, aujourd'hui, on va ajouter à cette collection une panthère noire. Sympathique, hein? Je vous la montre de plus près. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Bon, je l'ai payé un petit peu cher, 6,40, mais bon, c'est surtout la taille hein, qu'on paye. Hein. Le prix des figurines Papo ou même des figurines Schleich dépend de la taille de ce que vous achetez. Plus c'est gros, plus c'est cher. Bon, c'est assez logique en même temps, hein. Il y a plus de matière. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut la mettre avec les autres. Hein. A few moments later. Alors, comme vous pouvez le constater, donc la collection n'a pas bougé depuis la dernière fois, elle est exactement au point où nous l'avons laissée dans le dernier épisode. Donc là, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va ajouter la panthère noire, je vous l'ai fait voir de plus près avec la bague d'identification, hein, qui atteste que c'est bien une figurine Papo. Regardez la forme, franchement, elle est vraiment bien faite, hein, ça fait une belle figurine. Hein. Bon, 6,40€ ça pique un peu, mais on voit que ça les vaut. Hein. Je me suis pas fait voler. Enfin, je n'ai pas cette sensation en tout cas. Regardez les yeux comme ils sont bien faits. Ah. Bon, alors je vais retirer la bague, et puis on va la mettre avec les autres. Voilà, donc sans la bague, ça donne ça. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit des petites taches sur la figurine. Alors retenez bien ces petites taches, je vais ajouter un mot scientifique sur cette figurine juste après. Voilà. Bon, ben, on va la mettre à droite de la menthe, je pense que ça peut le faire. Voilà, comme ça le fait. Ouais, bon, je constate encore une fois que si l'échelle était respectée comme ça dans la nature, bah, les menthes mangeraient très certainement aussi des panthères noires. Ah oui, hein, c'est comme ça. Hein. Le rapport de force dépend souvent de la taille des individus. Ah, ah oui. Alors chers amis, je pense qu'après la première vidéo sur notre collection de figurines Papo, vous avez dû constater que cette rubrique était un petit peu fade. Bon, moi c'est ce que j'en ai pensé en tout cas. J'aime bien le concept parce que ça permet d'ajouter une petite touche ludique, infantile aussi à cette chaîne. Voilà, je veux pas que ce soit trop lourd en information scientifique ou en information culturelle. Mais je trouvais que là, mettre une figurine en plastique sur une étagère avec d'autres figurines en plastique, je trouvais que c'était un petit peu trop triste. Du coup, je me suis dit qu'on allait rajouter quelques informations culturelles pour améliorer la plus-value intellectuelle de cette vidéo. Alors là, comme je savais que nous allions faire une vidéo sur la panthère noire, j'ai fait quelques recherches sur la panthère noire et je m'en vais de ce pas vous fournir ce que j'ai découvert. Bon, je vais lire quelques notes, hein, ça va pas avoir l'air très naturel, mais au moins les informations seront vraies et vérifiables sur internet. Vous pourrez faire la recherche de votre côté et vous rendre compte que je vous ai pas dit des conneries. Alors, la panthère noire, allons-y. Alors la panthère noire, également appelée léopard noir. Alors là déjà j'ai appris un truc, je savais pas c'est que la panthère et le léopard c'était la même bête. Alors qu'en fait si. Donc c'est juste deux noms différents pour désigner le même animal.
Donc le nom scientifique c'est Panthera pardus, donc je vous l'ajoute là en dessous pour que vous ayez l'orthographe. Alors la panthère ou le léopard noir sont en fait des animaux qui sont atteints de mélanisme. Alors le mélanisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une mutation génétique, c'est une altération donc génétique de l'animal qui modifie son phénotype. Alors le phénotype, qu'est-ce que c'est? Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables d'un organisme. Donc là, le mélanisme, ça altère la robe de la panthère, donc ça altère ce qu'on voit de la panthère. Du coup, ça altère ses caractères observables. Alors là, du coup, le mélanisme, ça altère les caractères observables de l'animal et ça lui donne des caractères noirs. Donc par opposition à l'albinisme qui lui va donner des caractères observables blancs. Donc le mélanisme, c'est l'opposé de l'albinisme, donc qu'on appelle également le cisme. Donc je vous l'ajoute aussi en dessous pour que vous ayez les orthographes. Alors, il faut savoir que dans la nature, 11% des panthères ou des léopards sont atteints de cette modification génétique. Alors il faut également savoir, c'est que les panthères noires ou léopards noirs se trouvent en Asie du Sud-Est et en Inde. Alors là, petite information très curieuse, c'est qu'on trouve également des panthères en Afrique, mais aucune d'entre elles sont atteintes de mélanisme. Alors ça, c'est franchement incroyable parce que ça reste le même animal. Pourquoi en Afrique les animaux ne seraient-ils pas atteints de mélanisme? C'est très curieux. Alors donc là, vous devez vous souvenir aussi de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé de taches présentes sur la figurine. Alors donc comme je vous le disais, donc une panthère normale donc, aura des taches sur une robe jaune ocre. Donc ces taches, on les appelle aussi des rosettes. Et donc, moi je croyais en fait que la panthère noire n'avait pas du tout de taches. Alors en fait si, c'est parce que le mélanisme, comme il modifie la structure globale de la robe, il diminue le contraste, mais il n'efface pas les taches. Du coup, ça fait que les taches sont toujours présentes, les rosettes sont toujours là, mais sur une robe beaucoup plus sombre. Du coup, le contraste disparaît et de loin, on ne voit plus du tout les taches qui sont toujours présentes. Alors c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir cette figurine, parce que la figurine respecte justement cette modification de la robe de l'animal. Donc si on regarde de près la figurine, on s'aperçoit que les rosettes sont toujours présentes sur la robe beaucoup plus sombre. Alors justement, par rapport aux vrais animaux, il se trouve aussi que le mélanisme est plus ou moins efficace ou plus ou moins marqué d'un animal à un autre. Du coup, ça fait que sur certains léopards, eh bien, on peut toujours apercevoir les rosettes alors qu'ils sont atteints de mélanisme. Donc, en fonction de l'individu et de la force de l'altération génétique, eh bien, les rosettes sont plus ou moins visibles et le contraste est plus ou moins marqué. Et donc aussi, information que j'allais oublier, c'est que ce mélanisme, on le trouve également sur le jaguar. Et donc il y a d'autres animaux que je n'ai pas là, mais qui sont potentiellement atteints de mélanisme. Voilà pour l'information scientifique. Je me permets d'ajouter maintenant un point mythologique. Alors, dans le folklore africain, donc le léopard serait issu d'un croisement adultère, oui adultère, vous avez bien entendu, entre un lion, donc Léo, et une créature mythologique, le par. Et donc c'est pour ça qu'on obtient la contraction léopard, puisque justement c'est un mélange de ces deux animaux.
Alors donc le léopard est associé à la puissance monarchique, à la puissance du roi. C'est un symbole de royauté. Et c'est aussi un animal qui est associé à la légende du loup-garou. Donc par exemple, en Europe, on a la légende du loup-garou, donc un loup qui mord un être humain, et du coup l'homme prend des caractéristiques du loup, donc il devient un homme loup. Donc là c'est la même chose avec le léopard. Donc si le léopard vous mord, la légende voudrait que vous preniez un petit peu des caractéristiques du pard, et du coup vous deviendriez un homme léopard, donc un homme panthère, et donc une créature sanguinaire assoiffée de sang. Voilà. Bon bah, je pense que nous avons fait le tour ici de ces informations. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bon, eh bien, il semblerait que cet épisode numéro 13 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, pour ma part, comme je vous le disais, je suis très heureux d'avoir fait ces recherches autour de la panthère noire parce que j'y ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, ça vous aura apporté une petite plus-value scientifique, culturelle. Hein, donc c'était ça l'idée. Bon, vous connaissez les deals. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Mettez la cloche. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes. On n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Laissez un petit commentaire, c'est toujours avec grand plaisir que j'en prends connaissance et que j'y réponds. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel agrandissement de cette collection qui prend forme lentement mais sûrement. Allez, salut!